Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Excellence, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de l'OMS, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs qui résident à Djibouti, Mesdames et Messieurs les responsables de corps constitués, mon collègue, Madame la secrétaire générale de l'UNFD, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la Santé, chers invités, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de participer avec vous aujourd'hui à la célébration de la Journée mondiale de la santé qui coïncide cette année au 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Je voudrais rendre un vibrant hommage d'abord au personnel de santé qui n'ont ménagé aucun effort pendant la pandémie du Covid-19 dans notre pays et dans le monde. Je voudrais également vous demander une minute de silence en vous levant s'il vous plaît pour l'ensemble des personnels décédés durant la pandémie du Covid-19 et qui ont marqué ces 2 dernières années. Et on va lire le Fatiha, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous pensons sincèrement également à nos collègues qui est récemment décédé, un médecin djiboutien qui est décédé il y a 4 mois et qui officiait dans nos hôpitaux. Que Allah l'accueille dans son paradis éternel. C'est le lieu également de rendre un hommage à l'Organisation mondiale de la santé, à son directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, mais également ici au bureau de l'OMS de Djibouti pour leur engagement et leur détermination à l'atteinte des objectifs de développement durable et à l'amélioration des systèmes de santé dans notre pays. Mesdames et Messieurs, Excellences, comme nous le savons tous et toutes, notre pays a enregistré des importants progrès significatifs en matière de santé publique au cours des dernières années, notamment dans la santé maternelle et infantile, au niveau de la vaccination, les 3 maladies prioritaires que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, mais également les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles. Ceci a conduit à réduire de moitié, en l'espace de 10 ans, la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile. Également, grâce au leadership du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, nous avons vaincu le Covid-19. Djibouti est actuellement free du Covid-19 et nous nous réjouissons de cela. Mais les défis restent nombreux, tant sur le plan de ressources humaines, mais également sur la prise en charge de certaines maladies non transmissibles et l'impact également des changements climatiques sur la santé de la population. Nous sommes déterminés à déployer tous les efforts nécessaires afin de consolider les actions en vue d'atteindre les objectifs pour continuer à améliorer la santé des populations en bénéficiant d'un accès universel à des services de santé de qualité. Ces réalisations ne peuvent se faire sans la franche collaboration et l'appui constant de l'Organisation mondiale de la santé, mais également
les autres partenaires ici présents, que je ne peux pas citer, comme le PNUD, l'UNICEF, l'OIM, mais également d'autres partenaires ici présents, comme les différentes ambassades qui sont présentes ici. Également, nous voulons saluer tous nos partenaires techniques et financiers qui sont toujours à nos côtés pour nous accompagner. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les services de santé des différents corps de forces de sécurité et de défense pour l'appui constant, l'appui technique, logistique et humain qu'ils apportent au département de la santé à chaque fois que nous les sollicitons. Nous remercions également à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la coordination des efforts pour le déploiement de l'assurance maladie universelle AMU et le conventionnement de nos polycliniques. Et enfin, les organisations de la société civile, et en premier lieu l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, pour leur appui à la mobilisation communautaire dans le cadre des programmes spécifiques et pour améliorer le changement de comportement. Nous devons travailler ensemble pour atteindre cet objectif qu'est la santé pour tous. Mesdames et messieurs, je réitère ma profonde gratitude et mon remerciement à toutes les personnes qui sont toujours à nos côtés, à ces femmes qui sont là ce matin, la société civile également, qui ont accompagné le ministère de la Santé dans la mise en œuvre des activités inscrites au plan national de développement sanitaire PNDS 2020-2024. Le système de santé a connu un changement au vu de l'émergence des épidémies et des maladies émergentes, d'où nous devons revoir notre système de santé en s'adaptant au contexte mondial. Je vous exhorte à travailler davantage, la main dans la main, pour relever les défis. Pour conclure, je reste convaincu que les décennies à venir seront pleines de succès pour l'Organisation mondiale de la santé. Bonne fête au 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Ramadan Karim, parce que le Ramadan continue, il nous reste encore 11 jours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie. À présent, nous allons passer en fait